Tu vas pouvoir stream les deux matchs alors. Comment? Tu vas pouvoir stream les deux matchs alors. Oui. Oui, tout à fait. Alors, vas-y, Gilou, raconte-nous un peu toute cette histoire, un petit peu des Tri-Nations. Ce qui concerne les Tri-Nations, donc les Tri-Nations, c'est une compète organisée par le magnifique Gilou, alias Gilou 27. Non, sérieusement, donc voilà. donc c'est une compétition que j'ai créée pour un peu pour que tout le monde s'amuse, vu qu'il y avait une grande pause avant qu'il y ait une nouvelle compétition. Et donc le but ici, c'est qu'il n'y ait que des équipes équilibrées. Donc on a pris des joueurs un peu de chaque équipe, NWT, ADT et BFC. Et suite aux qualifications, on s'est arrangé pour que ce soit bien équilibré. Et il me semble que pour toi, Kouz, votre premier match était déjà bien serré. Non, c'était génial, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi serré et aussi beau. La beauté, c'est d'essayer de faire des équipes équilibrées, comme tu l'as dit, et après, derrière, quand tu as la chance que ça se passe bien, on va dire, parce qu'après, il y a une part de chance, ça a donné un super match, qu'on a perdu. Mais ça donne un super match. Ouais, parce que c'était un seul point, vous avez perdu en plus. Ouais, non, mais bon, 6-6, dernier point décisif sur une mini, où ça joue à 200 millième près, on peut pas rêver mieux. Ouais. Bon, par contre, là, le premier run est déjà terminé et il est remporté par l'équipe de BioBrain. Willy. Salut Willy. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe de BioBrain. Donc BioBrain, Fast et Helios contre Clockraine, Jeez et Phil. Donc apparemment, il manque un joueur dans chaque équipe, mais je pense pas que ça va faire de grosses différences. Enfin, on va voir. Le problème... User left your channel. Eh oui. Les joies. C'est bien maintenant, on voit les affichages en bas. Oui, avec les temps, oui, non, c'est super, comme ça en plus on voit en bleu, c'est même plus facile pour nous aussi pour commenter, donc voilà. Je pense que Cochrane et Fidji, je vais l'appeler comme ça, et Phil, ils vont avoir fort à faire parce qu'il y a plus à Fast. Ouais, moi j'ai mis plus sur l'équipe BioBrain, Fast et Helios pour gagner, en sachant qu'ils ont quand même deux bons joueurs, alors que du côté du côté de l'équipe de Cochrane, Cochrane est quand même nettement au-dessus de ceux avec qui ils jouent. Donc on va voir, mais bon, ça se montre encore. Je fais pas de favoritisme du tout. Pardon. Non, t'inquiète. Ah non, on voit déjà que c'est 2-0 pour l'équipe bleue. Et BioBrain a vraiment gagné énormément de niveau depuis la mise à jour de MP4 en avril. Là. Et on le voit, il a fini 2 fois devant Clockraine, qui pourtant est un des meilleurs joueurs du jeu. On va voir un peu ce que ça donne. Avec là, Clockraine qui est en tête, celui de face, qui est un petit peu en retrait, on va voir ce que ça donne. C'est encore faisable, si Cochrane arrive premier et après derrière il y a quelqu'un qui perturbe. Qui touche justement en plus. Helios qui a touché aussi, donc là ils sont deux juste derrière. Ils sont 1 et 3, donc s'ils gardent cette position, c'est bon pour l'équipe rouge. Et qui prend pas le walid d'ailleurs, Clockraine. Oui, mais Cochrane il joue vraiment régu, donc il va pas risquer trop. Par contre, là il y a eu des erreurs de l'équipe rouge qui fait que Cochrane est tout seul, donc ce sera encore le point pour les bleus. Mais c'est pas sérieux ça. C'était mon champion Fidji là. J'ai pas trop vu ce qu'il a fait, je crois qu'il a touché au demi-tour bitume, non, c'est ça? J'étais sur Fast, d'ailleurs je vais peut-être changer un petit peu de joueur. Ouais, je change de temps en temps, pendant vrai, non. Ouais, on va voir un peu ce qu'il fait là. Moi je suis sur Bull pour le moment, avec un meilleur départ pour l'équipe rouge. Ouh, Jeez qui a touché, Clockraine aussi. Finalement j'aurais peut-être pas dû me mettre en spec sur lui. Ouais, non, Clockraine est quand même deuxième, en Fast a touché aussi, donc là on a Bay en tête, suivi de Phil, Helios, Fast, voilà les trois bleus qui sont devant. Donc ça a l'air d'être parti de nouveau point pour les bleus. La Fast qui a touché, qui permet à Clockraine de passer deuxième, Phil qui est troisième qui va essayer d'attaquer Fast. Fast qui a touché, Bay qui est bien en tête, Clockraine bien celui de deuxième. Passe troisième, à mon avis ça va faire un damier pour les bleus. Jeez est très loin derrière. Ah non, même pas. Oh là là, il y a Helios qui pale devant Phil en plus, donc c'est nouveau point pour les bleus.
un carnage. Donc petite précision sur cette petite compétition là, il y a eu une semaine de TA pour évaluer à peu près le niveau des joueurs et après ceci le tableau que tu as fait, donc les équipes, Ouais. en 3 maps et au nombre de points, en 7 points. C'est ça. Et même s'il y a un match nul, c'est pas après qui a gagné le plus de maps. Voilà, un match nul, ce sera Vraiment un match ouais. nul, nombre de points. Voilà, c'est ça. Donc, explique un petit peu peut-être comment fonctionnent les points, vu que c'est toi qui s'est plus occupé de cette partie-là. Les points, c'est simplement le nombre de points de map. Donc au total, l'équipe peut pas dépasser 21 points, 3 x 7. Et alors tout simplement, une équipe qui vient pas pour les points de match, on va appeler ça comme ça fait 0 points. Une équipe qui a perdu mais avec un très très gros score de différence, ça va faire 1 point. Une équipe qui a perdu mais de limite, mettons 10 à 11, ça va faire 2 points. Un nul, 3 points. Une petite victoire, 4 points. Et une grande victoire comme là, malheureusement, je crois que je vais devoir les warmer, font l'équipe bleue, c'est 5 points. Et un joli temps de la part de Bay, un 52. Pas spécialement évident à faire. Hein. Cochrane était devant, il a tapé le finish comme un... Oui, j'ai cru voir ça. Ouais, il avait encore un meilleur temps, donc ouais, non, bah... Bête erreur de la part de Cochrane. 5-0 là. El Buya, il est pressé, hein, il voulait commencer le match de bonne heure. Mais si ça continue, il va être fini de bonne heure aussi. Ben, le truc c'est qu'il a ses examens et donc il doit bosser et vu qu'il travaille ses examens le matin, voilà. Mais bon, lui il est plus sérieux qu'un autre hein, et donc il m'a demandé pour jouer plus tôt. Il aurait dû me le dire, je me serais arrangé sur son agenda. Bon. T'imagines ça comme excuse? C'est même pas être malade et tout, c'est je pouvais pas jouer à Trackmania. J'ai joué à des petites voitures. Il y a beaucoup de train by ou pas? Beaucoup. Pas énormément, mais il a quand même train, je crois. Mais il a pas tryhard, non. Mais... Moins que la semaine dernière. Ouais. Mais non, franchement, bah, il a vraiment gagné énormément de niveau. Il joue vraiment super bien maintenant, il a... Ouh là là. Il est trop horrible. Ah là, un point rouge. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai pas vu derrière. Non, c'est le nouveau point bleu. Pour le 6-0. Ah ouais, pour un point. C'est Phil qui a craqué. On voit que Cochrane est quand même fort et solide là. Je pense que Jeez n'a pas vraiment beaucoup train les maps. Donc bah, à part Helios, il arrive dernier. S'ils font simplement 2 et 3 et Cochrane 1, bah ça passe à chaque fois. Faut qu'il fasse, il faut qu'il fasse 1 et 3, parce que s'ils font 2 et 3, il faut absolument que Helios finisse 5ème alors. À partir du moment où ils font 1 et 3, c'est d'office pour eux. Donc là nous avons Fast en tête, celui de Cochrane et Bay, ouais, ils sont vraiment ensemble, les trois là, on voit vraiment une différence. De Helios. Voilà, on a Helios un petit peu derrière. Si, Phil il suit derrière. Ouais, non, ils sont loin. Phil et G sont loin, ils sont vraiment en retrait. À une demi-seconde, une seconde aux alentours. Mais il faut aussi dire qu'ils ont commencé par la map la plus difficile, donc je pense que c'est vraiment là qu'on va avoir les gros écarts, parce que si tu traînes pas un minimum sur celle-ci, bah directement t'es fort distancé, et on le voit avec Giz et Phil, hein, ils maîtrisent pas assez la map, et donc ils sont à chaque fois fort derrière. C'est pas pour foutre d'histoire, mais ce serait pas à cause du mapper par hasard. Le mapper qui est présent avec nous, mais qui ne parle pas, il ne pas se prononcer. Bah oui, mais il en a plus depuis 7 points. C'est moi-même. Raptor ici présent, bien. Tu vois, ta map, elle est aimée par 3 personnes, mais pas par 3 autres. Tu pourras remarquer, ceux qui aiment pas, c'est dans l'équipe rouge, et ceux qui aiment, c'est dans l'équipe bleue. C'est 50%, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, là, voilà. Couper pour le stream pour éviter les warm-up et tout pour la deuxième map, et en même temps je vais jeter un coup d'œil si les réglages sont bons. Ok, ça va.